Oui, bonjour madame. Ça serait pour faire un point sur votre plan épargne PTT avec monsieur Buffard. Très bien, je l'appelle tout de suite. Oups, 40 09 09 09, ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas les meilleurs chiffres, hein. Ben, vous devriez passer avec madame Muvro avec des 11 dans son numéro. Ah je plaisante, ça serait de la discrimination. Bah oui. Quoi, Martine? Quoi? Non, je sais pas, non, demande à Bernard. Oui, Bernard. Excusez-moi, je recommence. Regarde-moi ça, Sophie, ça rentre encore à 14 h alors qu'ils savent très bien qu'on ferme à 15h30. On va encore finir à 32-33, tu vas voir. Quoi, Martine? Non, je sais pas, je t'ai dit Bernard, pas Jean-Jacques, Bernard, oui. Ah, c'est de là alors. Allez, on a qu'une agrafeuse pour tout le service, alors on passe notre temps à courir après, puis on la trouve jamais. Je recommence. Croisons les doigts. Ah là 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 là. C'est joli ce petit pull, c'est chez Cache-Cache? Non? D'accord. Très bien. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est chiant, je sais, je le fais en temps réel. C'est le dernier. Bah, vous avez pas de bol, c'est occupé. Oh, bah non. Monsieur Buffard, oui, monsieur Buffard, vous pouvez raccrocher votre petit téléphone, là, j'essaye de vous joindre, là. Eh oui. Alors, ça générait des queues de 4 km à la poste, hein. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, ils ont changé de téléphone, hein. Mais il y a toujours les queues de 4 km à la poste. On change pas une équipe qui? Bah oui. Ah, chez mes parents, on l'a eu super longtemps, ce téléphone, jusqu'au jour où mon père a dû s'actualiser au Pôle emploi. Je l'ai retrouvé bloqué dans le couloir, il était là. Daniel, viens voir, là, je comprends pas. Bah, il me demande de faire étoile, je fais quoi, là, Hein? Moi, je dis, ah, papa, tu te mets comme ça. Oh, je suis con, on a perdu un mois d'acédique. Oh là là, bah là, ça a été fissa. Mon père furax. Thérèse, on change fissa de téléphone, je veux le nouveau des PTT. On a eu le marron. Que vous avez tous eu, certainement. Full option, hein, avec toutes les touches, dièse et étoile. Wouh! Alors, ça n'a pas du tout résolu les problèmes d'intimité de ce genre de téléphone, car le haut-parleur était disponible pour chacun d'entre vous. Donc moi, je m'en foutais un peu, j'avais 7 ans, mais ma soeur, 14 ans, elle voulait appeler son petit copain Grégoire. Alors il se fixait un horaire précis. Grégoire, 16h58, tu m'appelles. Elle attendait comme ça, le téléphone sonnait, elle décrochait, elle tirait le téléphone au max, le combiné au max, et elle allait s'enfermer dans les chiottes. Ouais, Grégoire, ça y est, je suis au calme. Ouais, je suis au cabinet. Ouais. T'es où, toi? Dans la cabane de jardin. Oh, t'as une grande rallonge, Grégoire. Ouais. Oui, moi aussi. Oui, toi plus moi, oui. Oui, plus eux, Grégoire, oui. Oui, plus tous ceux qui sont seuls, Grégoire, si tu veux. Quoi? Tu veux en faire des paroles de chansons? Mais arrête, c'est de la merde, ça marchera jamais. Ah, vivement demain qu'on aille au concert d'Elsa tous les deux. On chante pour s'entraîner? Ok. 3, 4, 5, 6, 7. T'en vas pas. Si tu l'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui que c'est la femme de ta vie. Si, il y a 3 vies, Grégoire. Vis comme les chats. Ouais, attends 2 secondes. Quoi? Bon, bah, Grégoire, je te laisse, mon père a encore envie de chier. Merci. C'était glamour, l'époque, sans déconner. Alors moi, du haut de mes 7 ans, quand je voyais un téléphone comme ça, tout seul, se promener dans la maison, j'étais là... Oh, j'étais dingue. Un vrai délinquant, quoi. Oh là là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, à 11 ans, on ne demandait pas un téléphone en cadeau à Noël. Qu'est-ce qu'on en aurait foutu? On serait ramenés au collège à la rentrée comme ça, comme des cons.
Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai demandé ça. Ouais. Je suis peut-être en avance sur mon temps. Ouais, ça fait un peu cabine téléphonique, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Bah non, demandez pas un téléphone en cadeau à Noël. C'est comme aujourd'hui quand on voit quelqu'un dans une cabine téléphonique. On a comme de la pitié. Si, faut pas se mentir. On est là, oh là là, c'est pas vrai, le pauvre monsieur. Oh, les enfants, venez voir. Lâchez-vous. Vous voyez le monsieur là-bas accroché à son fil, là, ouais, oui. Eh ben, c'est un monsieur qui est resté bloqué à une autre époque. Oui, si. Quoi, Jonathan? Mais non, c'est pas forcément un Vendéen, arrête avec ça. Oh, merde. À fond. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Camus. Salut Daniel. Salut Amanda, ça va? Ça va. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Alors je te laisse regarder. Merci. Alors Daniel, une question qui nous taraude. Comment procèdes-tu Pour préparer un bon café. Armée. D'accord. Alors ça c'est c'est une... C'est hyper philosophique. Voilà. Alors comment je procède? Alors déjà pourquoi cette question? Je pense que c'est parce que c'est une private joke en fait. J'arrête pas de chaque fois qu'on se voit, je leur dis les gars, demain si vous avez 5 minutes, passez prendre un café quoi. Ils passent jamais boire le café, donc c'est devenu une private joke. Ils m'envoient des photos de Maxwell, tout ça, enfin de plein de cafés différents, plein de voilà sur mon Facebook. Voilà. Alors toi, tu as été, comme les parents de Mado la Niçoise, tu as tenu un bar, si je ne m'abuse. Et donc j'avais envie de savoir si certains de tes clients t'ont inspiré certains personnages truculents de ton spectacle. Alors, pour l'instant, les personnages comme ça, ils sont sur le papier, je ne les ai pas encore joués. Mais effectivement, j'avais quand même 3-4 personnages quotidiennement dans mon bar qui m'ont inspiré des dialogues et aussi vraiment toute leur posture, leur façon de parler. Assez hallucinants. C'était des gens qui se parlaient tout le temps, ils étaient tout le temps ensemble, ils parlaient jamais de la même chose. Donc ils se comprenaient absolument pas, c'était drôle au possible quoi. C'est une source d'inspiration, ah, oui, parce que tu as écrit des trucs. Et pourquoi tu les as pas encore joués? Parce que je pense qu'il y avait une phase de, je sais pas, je dois digérer tout ça, je pense encore. Mais ils vont venir, il y aura un personnage qui s'appellera Gilou et un Jaco, qui sont leurs vrais noms. Ah, c'est leur vrai nom, donc en plus ils vont se reconnaître les mecs. Ouais, bah, j'espère, j'espère parce que pendant 6 ans quand même, je les ai vus tous les jours quoi. Tous les jours? Ah ouais. Sauf peut-être 2 ou 3 jours où ils étaient peut-être malades, mais je les ai vus tout le temps. Il me semble que tu as commencé la scène dans des concerts, en fait, en chantant, en poussant la chansonnette. Tout ça t'a ravi, enfin, ou cassé les oreilles de ton auditoire, hein, j'en sais rien. Bon. Oui, moi-même, je sais pas. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai envie que tu me fasses, tu vois, juste en exclu, là, pour nos téléspectateurs, un petit truc a cappella, ce serait vachement sympa. Parce que tu sais, comme c'était une saison très très sèche, enfin une année même très très sèche, oui. Je pense que les gens seront contents d'avoir une semaine de pluie supplémentaire, dis donc. Ah ouais, d'accord, et ouais, donc quelque chose à cappella là. Ouais, là tout de suite, ouais, comme ça, ouais, je suis une folle. Ok, super, je vais Diane Tell, tiens, j'aime bien cette chanson. Ah bah vas-y. Donc ça fait moi si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare. Je sais plus. Tiens, parle-moi de l'odeur de là où tu as grandi. L'odeur? J'ai grandi dans une petite commune. L'odeur. Ça te fait marrer. En fait. Si, la première odeur qui viendra à l'esprit, c'est l'odeur de la pelouse tondue. Parce qu'il y a une grande pelouse chez mes parents et voilà. Et ils me forçaient à la tondre quand j'avais 4 ans. Non, non, mais ouais, c'est cette odeur-là. L'odeur de la pelouse. C'est pas mal. Alors, tu débordes d'énergie, toi, sur scène. T'es une vraie pile électrique, ça part dans tous les sens, t'es là, t'envoies, etc. Est-ce que c'est pour cacher une certaine forme d'anxiété? Certainement. Alors, déjà, je suis quelqu'un d'assez actif dans la vie. Donc, sur scène, ça doit se démultiplier. Et puis, oui, je suis anxieux. Hein. Je suis quelqu'un d'anxieux, ça c'est clair. Moins qu'avant. Je travaille là-dessus, je pense... intérieurement. Tu fais des exercices? Tu fais quoi pour essayer de te... Non, je me dis juste, calme-toi, il n'y a rien de grave.
prends du recul, voilà, et puis ça me détend, quoi. Je crois savoir que tu es un fan de cinéma, toi. Tu as joué dans plusieurs courts-métrages. Si demain on te proposait un rôle, quel serait le rôle qui te siérait le mieux, à ton avis tu vois, dans un long-métrage, qu'est-ce que tu aurais envie de... J'aimerais vraiment jouer dans une comédie avec un personnage loufoque, ou un petit peu... J'aime bien les personnages un peu naïfs, candides. J'aimerais bien jouer ce genre de personnage. Et puis, à l'opposé, j'adore les séries comme Braco, etc. Et j'aimerais vraiment jouer un jour un vrai méchant. Pour l'exercice et puis pour se mettre dans ce rôle-là, quoi. Enfin, je ne suis pas méchant dans la vie et j'aimerais bien me confronter à ça, quoi. T'es pas méchant dans la vie, non, t'es sûr? Non, je pense pas. Ça se trouve, je le suis. En fait, tout le monde dit ce mec, c'est un gros connard. Puis moi, je me trouve gentille. Non, je pense que ouais, non, je suis pas méchant dans la vie. Ta playlist en 3 titres, ça donnerait quoi? Ma playlist en 3 titres, Give Me Love, qu'on a entendu là à l'arrivée. Lâchons-les de Kabadzi. Et puis le... Kabadzi. Ouais, Kabadzi, ouais. Chante-moi parce que je vois pas du tout ce que c'est, moi. Ah non, je vais pas te chanter, c'est du hip-hop. Ah, c'est du hip-hop. Ouais. Précis, c'est du hip-hop. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé voir Daniel Camus dans un hip-hop, dis donc. Ah ouais, mais là, je me sens pas du tout capable de le faire. Et puis le dernier album des Daft Punk, j'adore. Ah ouais, moi aussi. Finalement, est-ce que tu crois que ça a été une bonne école d'avoir à tenir ce soir parce que tu t'es confronté à des gens et du coup, le fait de te retrouver sur scène maintenant, bon, évidemment, face à beaucoup plus de gens et qui sont certainement pas bourrés, mais oui. enfin, j'espère pour eux. Je pense pas. Du coup, est-ce que tu penses que ça fait partie des forces que tu as, tu vois, d'arriver comme ça à gérer ton stress et à donner quand même des choses en ayant géré des situations peut-être Oui, je pense. Ouais, si, je pense, parce que forcément, derrière un bar, c'est un peu une scène. Et pendant 6 ans, je me suis amusé avec les clients, le midi, le soir, à essayer de les faire rire, quoi, en fait. Parce que tu es obligé d'essayer de faire passer ça par l'humour quand il y a des plats qui sortent pas et que tu sens bien que les gens attendent, ils sont à la bourre. Donc voilà, ça te fait... Si, c'était une bonne école, ouais. Je pense que ça m'a servi. Et du coup, tu as aussi le côté, tu gères aussi peut-être la détresse des gens. Ouais. Et quand tu es sur scène, finalement, tu es là pour donner du bonheur aux autres. Donc, est-ce que tu crois aussi que cette partie-là, ça t'a... Ouais, certainement. Et puis, ça m'a appris l'écoute, je pense aussi, parce que dans un bar, on écoute beaucoup les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont seuls, ils viennent vraiment, alors, effectivement, pour boire un verre, mais aussi pour parler, quoi. Et il faut les écouter, quoi. Donc, ça t'apprend l'écoute. Et on m'a donné ce conseil sur scène. Une fois que tu montes sur scène, on m'avait dit toujours, avant d'y aller, passe derrière et écoute le public. Et c'est ce que je fais. Parce qu'effectivement, tu te mets dans le bain et voilà. Tu t'en imprègnes. Ouais. Tu prends la température un petit peu. Exactement, ouais. Tu t'es déjà pris un beat sur scène? Oui. Comment tu l'as vécu? Ah mal, parce que c'était la première fois que je testais mon sketch du téléphone. Je faisais une première partie, il était juste écrit, et je le teste. Et alors là, et j'avais une vanne dedans avant sur les banquiers. Et ce soir-là, je savais pas, mais dans la salle, c'était une entreprise, une banque. Ah c'est pas... Donc c'était une des premières vannes du sketch, donc je les ai, voilà, là, je leur ai rentré dedans sans le savoir. Et tout le reste du sketch, ça a été un four, mais monstrueux. Un beau four, ouais. Donc ça calme. Hein. Et tu préfères les petites salles ou les grandes salles? Tout dépend de la grande salle, comment elle est. Parce qu'il y a des grandes salles où on a l'impression d'être dans une petite, parce qu'on ressent vraiment les gens. Et puis il y a des grandes salles où les gens sont vraiment loin et on a du mal à ressentir l'énergie. Donc ça, dans une petite, systématique, l'énergie, on la ressent. Voilà, c'est un retour immédiat, le public est là, on peut leur serrer la main, voilà quoi. Le temps passe à une vitesse, les amis, mais ça passe à une vitesse. Oh, tout change. Enfin, vous me direz, pas partout. Hein. Parce que je suis allé en Vendée l'autre jour. Et j'y ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, un hangar en tôle ondulée. Non. Non, c'est une quichenotte, c'est vendéen. C'est la classe, hein. Moi qui pensais que La Petite Maison dans la Prairie avait été tournée aux États-Unis. Mais non. Que dalle.
Ça a été tourné à La Roche-sur-Yon. Charles Ingalls, c'est les mojettes. Ah oui. Si j'avais su ça avant, moi j'y serais allé sur le plateau quand j'étais petit, quand même. Oh là là, quelle belle série, La petite maison dans la prairie. Oh, c'est beau, c'est beau. Comment elle s'appelait déjà, la petite cochonne avec ses nattes, là? Non, Nelly, c'était la méchante. Laura, ouais, on a des fans. On n'en fait plus des belles séries comme ça où l'acteur principal passe son temps à couper du bois. Hein? Non, on n'en fait plus. Et à rendre des services comme ça à tout le monde. On n'en fait plus. Aujourd'hui, c'est quoi? Du sexe, des crimes, tout le temps? Tout le temps? Tout le temps? À part peut-être si, oui. Marc Emmanuel, oui. Bah, Marc Emmanuel de Tous Ensemble. Celui qui construit des maisons pour les pauvres gens. Bah, Marc Emmanuel, quand même. Tous ensemble, ouais. Hein? Bah, c'est le samedi matin sur TF1 à 10h15. Bah, vous regardez pas les émissions intéressantes ou quoi? Bah, faut se lever. Marc Emmanuel, je vais vous expliquer. Il porte toujours des belles chemises à carreaux comme ça. Quand même. Marc Emmanuel, il construit des maisons pour les pauvres gens. C'est un petit peu le couteau suisse du bâtiment. Là où les artisans mettent entre 6 mois et 1 an à construire une baraque, Marc Emmanuel, 7 jours. Hop. Lesquels nous mentent? Je sais pas. Alors, pour avoir Marc Emmanuel chez soi, il faut avoir des gros problèmes. C'est-à-dire qu'il faut avoir des problèmes, en général, d'argent, hein, une bonne maladie, puis un petit problème bonus. Voilà. C'est pas exclu. Ah bah, le casting doit pas être facile. Hein. Oula. Pardon. Oui, Ludo, assistant de Marc Emmanuel, de Pascal le grand frère, d'Henri Lecomte, le médiateur, enfin toutes les émissions de merde, j'écoute. Ouais, ce serait bon l'émission Tous Ensemble, très bien, Tous Ensemble, ouais. Je vais reprendre votre petit dossier. C'est quoi votre nom? Michel, très bien. Et votre mari? Michel aussi, hein, dis donc, on tient des bons, là. Ouais. Ouais. Alors, je reprends votre petit dossier, très bien. Je vois que votre mari est alcoolique, c'est parfait. Il est alcoolique comment? Une bouteille par jour? Oula, c'est léger. Hein. Ouais. Il va falloir qu'il pousse un peu si vous voulez que le dossier passe. Hein. Qu'est-ce qu'il aime, l'anisée? Ouais, bah très bien, on va lui en faire livrer. Voilà, on va le pousser. Je vois aussi qu'en face, c'est marqué 3 enfants. Et juste en face, c'est marqué tuberculose. C'est pas les 3 quand même? Si! Chanceuse! Oh bah alors là, votre dossier, il est béton. Hein. Ah bah ça, c'est un dossier... Ah oui, béton. Hein. Bah je vous cache pas qu'une garantie supplémentaire, ça serait que votre mari tombe du toit ou se coupe un bras. Ouais. Puis alors là, on est sûr d'avoir le... Ouais. Bah vous faites ça, puis vous nous rappelez. Bah c'est parfait, très bien. Allez, la bonne journée. Bye bye. 7 jours plus tard, on voit Marc Emmanuel qui déboule chez les Mich-Mich. Bonjour et bienvenue à l'émission Tous Ensemble, parce qu'à Tous Ensemble, on est plusieurs, et donc on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, nous sommes chez les Michel. Les pauvres Michel. Qui ont commencé la construction de cette maison. Hein, il y a bientôt 2 ans, hein, quand même. Hein, mais malheureusement, Michel s'est coupé les 2 bras dans un malheureux accident de tronçonneuse. Oui. D'ailleurs, Michel, comment avez-vous fait pour vous couper les 2 bras tout seul? C'est pas grave. Vous avez 3 magnifiques enfants, hein, Michel et Michel. Malheureusement atteints par une tuberculose foudroyante, oui, et je vois d'ailleurs qu'un 4e est autant pour moi. Désolé. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi, c'est recruter des bénévoles pour finir de construire votre maison. Et pendant ce temps-là, vous allez être logé dans un magnifique petit hôtel juste au-dessus d'un bar PMU chez Lucette. Hein. Autant dire que pour vous, Michel, ça va être un petit peu un mix avec l'île de la Tentation. Ah bah il s'agirait pas de rechuter dans la bibi, Michel. Hein. De toute façon, elle pas de bras, pas de jaja. Allez! Le plus grand regret ou le plus grand bonheur de votre vie? Le plus grand... Au choix. Je vais dire le plus grand regret, c'est de... Enfin, c'est un regret, mais en même temps, je me dis que les choses doivent arriver et se font dans l'ordre, mais je regrette vraiment de ne pas avoir commencé plus tôt, enfin d'avoir douté aussi longtemps, en me disant que c'était pas possible de vivre de ce métier et de m'être mis des freins tout seul. Ça, je le regrette parce que j'aurais certainement pu commencer beaucoup plus tôt. Mais pour me rassurer, je me dis que ça a un sens et que si j'ai pas commencé plus tôt, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. C'est ça.
Non? Oui, non, mais Je c'est... sais pas. Bon, allez, on va descendre l'atmosphère, on va aller prendre un petit coup du côté du catering, enfin boire un petit coup, devrais-je dire. Manger des bonbons, manger des croissants, enfin ce qui te fait plaisir. Ok, on peut pas le faire sur le canapé, ça. Ah bah non. Parce qu'il est super confortable. Merci. Alors j'ai envie que tu me parles un petit peu. Est-ce que tu as une devise, Daniel? Oui, c'est que tout est possible. C'est-à-dire, ouais, de surtout pas se mettre de frein. Je me suis... Un verre? Non? Tu veux quelque chose? Ouais, je veux bien. Jus de fruits, Un petit jus de fruits, ouais. Carrément. Ok. Hop. Pas se mettre de frein, ok. Ouais. T'as un rituel, toi, avant de monter sur scène? Tu fais quelque chose pour te détendre? Je sais pas, enfin, de la gym? T'as un objet fétiche que t'aimes bien? Ou je sais pas, un truc dans le genre? Alors, oui, alors, en général, je me change et ensuite je bois un petit verre. Ça, c'est systématique. Une anisette, hein, comme on dit. J'ai ce toc-là. En fait, la première fois que je suis monté sur scène, j'ai bu un verre et c'est devenu un rituel parce que je me dis, ça se trouve, si je romps la chaîne, là, ça va mal se passer. Donc, voilà. Ah, t'es superstitieux un peu, alors. Ouais, un peu, ouais. Donc, et puis, dans ma valise, il y a toujours... souvent sur scène, j'ai des tablettes de chocolat et tout. Et puis, au fur et à mesure, il y a des spectateurs qui m'ont offert du chocolat, etc. Donc, je garde tout ça. Je me dis que ça porte chance. Et alors nous, on a un petit rituel dans l'émission, parce qu'en règle générale, on vous demande un mot de fin. Et nous, on trouve ça nul. D'accord. Donc on vous demande un pas de danse de fin. D'accord. C'est un peu plus rigolo. Bah ouais, c'est rigolo. Voilà. donc tu vas te mettre sur ce gros point rouge là qu'il y a là. Devant là. D'accord. Je vais t'accompagner parce que je suis une fille sympa. Je vais pas te laisser tout seul dans ta galère. Bah non. Et voilà. Et donc tu me fais un pas de danse et moi je te suis. Et tu te débines pas parce que le pas de danse, je veux que ça dure, tu vois. D'accord. Parce que voilà. Donc là, je me mets là et on va. Ouais, tu te mets là. Tu te mets là. Okay. Tu vois, t'as une caméra qui est en train de te filmer et donc. Ok. Ouais. Mais j'ai pas vraiment de pas de danse. Hein. Ouais. Alors. Je sais pas, je pars comme ça à volo. On s'est mis un coup de genou. Ouais. Comme ça, parce que en fait, j'ai jamais eu de chorégraphe. Tu vois, c'est mes potes disent le chewing-gum, mais je sais pas. Allez, vas-y, ou pas? Il y a 200 bénévoles qui arrivent chez les Michel à 9h du matin. Ça tombe bien, ils avaient tous posé leur congé en même temps, dis donc. C'est énorme. Puis alors le petit plus, c'est que c'est les vendeurs de matériaux du coin qui offrent tout. Et ils offrent tout, c'est cadeau. J'imagine la gueule du vendeur de matériaux quand il voit Marc-Emmanuel arriver. Il doit être là, oh putain, c'est Marc-Emmanuel, oh putain, oh putain. Putain de rideau à la con, j'avais dit qu'il fallait remettre de l'huile. Bah, Marc-Emmanuel, qu'est-ce que vous faites là? Bah oui. Oui, bah oui, j'avais pas vu votre bagnole, non. Non, parce que, bah oui, on ferme pour une fois à 15h, ouais. Et vous devriez aller chez Lucas Matériaux, là, au rond-point à gauche, ils sont fermés. Ah, les bâtards. Toute la zone est fermée. Ah, ils ont dû voir votre bagnole. Ouais. Non, c'est rien, Francis, c'est l'autre con avec sa chemise, c'est Marc-Emmanuel. Ouais. Ah bah tu peux annuler la bagnole, les vacances, tout c'est mort. Ouais. Ah, quel plaisir de vous voir. C'est pour qui? Je peux savoir pour qui c'est? Les Michel. Ah, c'est pour les Michel, dis donc, l'autre con qui boit ses bières à la paille. Ouais. Putain. Ah, c'est pour eux. Ah, merde. Bah, vous rentrez. Tous les matériaux arrivent en temps et en heure chez les Michel, c'est magique. C'est magique, c'est tout simplement magique. Et bon, alors on voit Marc-Emmanuel, il est partout dans la cuisine, il pose du carrelage, de la plomberie, c'est un ouf. Mais il y a toujours le moment où il y a la merde. Ah, il y en a pas mal qui regardent, j'ai l'impression, hein. Ouais. Le moment où il y a la merde, on sait pas pourquoi, moi, Marc-Emmanuel, il est là. Merde. Oh non, merde, hein, merde. Ah, c'est pas vrai. Merde. Oh non, oh merde. Oh. Pas vrai, ça. Pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Marc-Emmanuel? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah si on trouve pas un camion de grue sous moins de 2 heures, bah pour lever la charpente, la chantier est foutu, puis c'est tout, puis les pauvres, Michel. Ah. Pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il fait, Marc-Emmanuel? Mais il prend sa bagnole pour aller chercher un camion de grue. Bah ouais, sur la 4 voies, on ferait tout ça, non? À quoi bon prendre son téléphone? Il est là, il me faut un camion de grue, putain, il me faut un camion... Là, un camion de grue, c'est pas vrai.
Léon, t'as besoin de ton camion grue, là? Non. Non, non. Non, bah... je suis là, je sais pas où je vais, Oui. Oh, bah dis donc, mais ça tombe super bien, tu peux venir avec moi chez les Michel pour me donner un coup de main? Bah ouais, tu viens de donner un sens à ma vie, là.